Les agriculteurs, tu sais, ils sèchent, là. C'est l'enfer. C'est l'horreur. Puis le Parti libéral, ben c'est sûr qu'eux autres sont beaucoup responsables de ce qu'ils vivent en ce moment, les agriculteurs, mais c'est l'opposition officielle, donc ils posent des questions au gouvernement parce qu'ils ont beau faire toutes les erreurs qu'ils ont faites, il faut quand même que là, pourquoi on les a mis là, la CAQ, là? Ben pour qu'ils réparent ce que les libéraux ont fait, là. Pas qu'ils viennent se plaindre pendant tout le temps que c'est juste à cause des libéraux, là. On sait que c'est à cause d'eux autres qu'on vit ça, mais là, c'est quoi les solutions? Puis là, quand arrive un nouveau gouvernement, c'est bon, OK, on va lui laisser un peu de temps, là, tu sais, qu'il s'ajuste, là. Mais là, t'es dans ton deuxième mandat. La moitié, déjà, là, ça fait 6 ans que t'es là, là. Donc là, faut que ça paraisse, là. Puis là, en 2023, c'est la pire année pour les agriculteurs. Donc, Tanguay, Legault, on va les entendre en débat à l'Assemblée nationale. Puis tu vas voir que notre Legault, parce que le Legault, tu sais, c'est jamais de sa faute. En plus, c'est ça qui est le fun. Puis c'est tout le temps sa faute à qui, là? Hein? Fait qu'on va comprendre là, pourquoi que ça va mal comme ça, mais je te dirais que il va nous dire que les normes environnementales, tellement strictes au Québec, font en sorte que nos agriculteurs ne sont pas rentables. Laisse faire la sécheresse, là, la pénurie d'eau, tout ça, là. Même si ça, là, ça serait là, parfait, là, ben, à cause des normes environnementales, ben, ils deviennent plus rentables. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes normes. Tu sais, c'est pas la même game, là. Pour nos agriculteurs d'ici versus, mettons, les agriculteurs aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, là. Les autres, ils peuvent produire la même chose qu'ici ou une fraction du prix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. Fait qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on demande aux autres que là, non, quand tes patates ils rentrent ici, là, ben là, ça va coûter. Toi, par exemple, tu ne suis pas telle règle environnementale, tu fais ci, tu fais ça. Fait que là, toi, on va surtaxer tes patates pour que ça devienne plus intéressant pour nous autres Québécois d'acheter ces patates-là, tu sais. Pour qu'on s'assure qu'on paye la totale, là. Que ça, tu la jettes d'ici ou tu la jettes d'ailleurs, que les autres, ça ne coûte rien de les faire parce qu'ils n'ont pas de règles. Ben, nous autres, parce qu'ils n'ont pas de règles, on va les taxer plus. Fait que là, au final, le consommateur, lui, c'est lui qui va payer tout ça, là. Tu comprends? Fait que c'est quoi la solution? Commençons par entendre le débat. L'agriculture est au cœur de l'économie du Québec et plus particulièrement au cœur du développement économique de nos régions. L'agriculture, c'est 7,4 % de l'économie du Québec et très majoritairement des PME. C'est 10,3 milliards de nos exportations. Présentement au Québec, nous vivons une crise agricole. Les revenus nets des agriculteurs en 2022 étaient de 959 millions. En 2023, ça a chuté à 487 millions. Et cette année, les prévisions de 2024 sont à 66 millions. Hey, tu il part là, de 945 millions de profits de 2 ans à 66 millions cette année. C'est assez d'imaginer ça, là. 1 milliard à même pas 100 millions. C'est une perte, dans ce cas-ci, d'à peu près 94 %. 94 % de perte, là. Aïe, aïe. Jamais vu en 86 ans. Les enjeux, les défis sont majeurs. Pénurie de main-d'œuvre, explosion des coûts des intrants, programmes mésadaptés, manque de relève qui engendre évidemment des enjeux de santé mentale. Il y a au Québec des mobilisations d'agriculteurs. Le 8 mars à Rimouski, 500 producteurs ont manifesté. 15 mars à la Malbaie, 200 producteurs. 15 mars à Bécomo, autre manifestation. Aujourd'hui, Madame la Présidente, ils vont converger à Alma. Ils vont partir de Saguenay, ils vont partir de Dolbeau-Mistassini, de Saint-Félicien. Ouais. Le premier ministre a nié pendant 3 ans la crise de la pénurie de main-d'œuvre et pendant 4 ans la crise de l'habitation. Va-t-il nier aujourd'hui la crise agricole? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a effectivement des productions actuellement en agriculture qui souffrent pour plusieurs raisons. D'abord, rappelons-nous de l'été dernier, l'été 2023, à certains endroits, des pluies trop abondantes, à certains autres endroits, sécheresse.
C'est ajouté à ça, Madame la Présidente, l'inflation dans les intrants pour les agriculteurs. C'est ajouté aussi des taux d'intérêt. On sait que les producteurs agricoles ont des prêts qui ont été faits soit par des institutions financières, soit par la financière agricole. Et donc, quand les taux d'intérêt augmentent, les dépenses des agriculteurs augmentent. Madame la Présidente, mon collègue, le ministre de l'Agriculture, n'a pas attendu pour agir. Je vous donne juste un ordre de grandeur. Habituellement, la financière agricole donne en moyenne 440 millions par année. Cette année, on est rendu à plus d'1 milliard qui est donné donc aux producteurs agricoles. Vendredi dernier, j'ai rencontré avec le ministre de l'Agriculture les producteurs maraîchers et il y avait aussi le DG de l'UPA qui était là. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on a un problème avec les produits qui sont importés de d'autres pays où il n'y a pas des normes, entre autres environnementales, aussi élevées qu'au Québec. Donc, ils nous ont demandé, avec le gouvernement fédéral, de revoir ces normes ou d'exiger, pour les produits importés, des normes équivalentes. C'est ça. Imagine-toi. Fait que là, si on demande ce qu'on importe, l'équivalent des normes, ou sinon, parce qu'on peut pas s'ingérer dans les autres pays, la seule affaire qu'on peut les faire, c'est les taxer, là. C'est ça que je t'explique, là, quand il dit pas ça de même, mais c'est ça que ça veut dire, là. Les autres, ils vont pas, pour le Canada, changer leur norme environnementale puis se faire harakiri comme on fait nous autres ici, là. C'est pas tous des débiles, là. C'est la taille, là. Il y a des gens qui réfléchissent, là. Fait que les autres, ils vont pas changer leurs normes, là. C'est sûr, là. Le moins de normes possible, le plus c'est plus profitable, le plus de bénéfices. Moins j'ai de normes, plus c'est bénéfique. Pour la santé financière, je parle, là. On parle pas d'environnement encore, c'est sûr, là. Tu sais. Fait que là, ce qui va arriver, c'est de dire, non, nous autres, notre patate, ça coûte une pièce la livre, là. C'est ça que ça nous coûte à produire. T'sais, fait qu'on peut te la vendre une pièce et demie, là. Pendant que tes producteurs vont te vendre ça 4 pièces la livre, eux autres. Ouais, mais c'est ça, là, c'est pas juste, là. Fait que ce que tu vas faire, ce qu'on va faire, vu que tu changeras pas, hein, c'est ça, parfait. Fait que là, on va faire en sorte que pour qu'on ait ceux qui vont acheter tes patates, là, ben là, ils vont payer, là, ils vont payer des surtaxes, là. Tu comprends? Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, c'est nous autres là, qui va payer, là. Ou bien, disons, on descend les normes de nos agriculteurs ici. Ah, ça serait viable. Mais là, tu as un idéologue au fédéral, en M. Trudeau. Tu sais, c'est une idéologie. L'environnement. Au Canada, là, tous les efforts qu'on fait, nous autres, pour l'environnement, c'est de la vertu, c'est bien paraître. Là, si au moins il y avait un trophée, une médaille à la fin à gagner, qu'on gagnerait une médaille, au moins il y a quelque chose à gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Il n'y a absolument rien à gagner. C'est juste de bien paraître, là, c'est tout. Parce que même, comme je t'ai dit, on arracherait le Canada de la planète. Puis les changements climatiques, si on a lieu, ils vont avoir lieu pareil. Là, ça ne changera rien. On représente 1,2% de la population mondiale. Donc, enlève 1,2%, il reste. Ça change quoi? Ça change plus rien, là. Donc, comment ça qu'on se fait du mal comme ça? À cause de l'idéologie. C'est pas pragmatique, c'est pas il faut le faire, sinon on est dans la marde. Non, pas du tout. C'est en le faisant qu'on se met dans la marde, en fait. C'est ça qui explique. Complémentaire. Madame la Présidente, le président de l'UPA, Martin Caron, dit « Le gouvernement du Québec doit intervenir de façon musclée face à l'endettement croissant des entreprises, l'inefficacité des programmes de gestion des risques, le soutien insuffisant à la relève, la surenchère réglementaire, le fardeau administratif, etc. » C'est ce qui est demandé. Alors, ma question, je reviens là-dessus. 2 choses. Va-t-il aujourd'hui reconnaître la crise agricole? Puis qu'est-ce qu'il va faire eu égard à ces problèmes? La réponse du premier ministre. Il n'a pas dit ça là-bas. Oui, Madame la Présidente, quand j'ai rencontré avec le ministre de l'Agriculture les représentants des producteurs maraîchers, je leur ai demandé c'est quoi le principal problème. Et ils m'ont dit le principal problème, c'est les normes qui sont plus élevées au Québec que pour les produits importés. Je vous donne un exemple. Ils ne contrôlent pas ça. Le président des
regroupement donc des producteurs de fraises et de framboises. Il me disait qu'il y a 90 des fraises et des framboises qui sont importées, mais avec des normes beaucoup plus basses. Donc, on n'est pas compétitif. Donc, c'est important, avec le fédéral, de travailler le dossier. Fédéral. Je vais continuer. Deuxième complément. Tu comprends, là, pourquoi il prend cet angle-là pour expliquer la situation des agriculteurs? Tu sais, c'est comme, c'est pas ma faute, tu sais. Il dit pas ça de même, là. Il dit, on peut rien faire. Il dit pas ça, là, mais c'est ça que si tu lis, t'écoutes, là, écoute ce qu'il dit. Il dit que les normes, c'est fédéral. C'est le fédéral. C'est eux autres. C'est ça, c'est leur faute. C'est ça qu'il dit. Nous autres, on peut rien faire. Les maraîchers nous disent, là, on n'est pas compétitifs, les normes sont trop élevées. Fait que mon Legault, c'est une victime dans tout ça, là. Madame la Présidente, je comprends le premier ministre. Je comprends le premier ministre pourquoi ce matin, il ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise agricole, parce qu'il dit qu'il y a une seule source au problème, puis il parle des normes. Martin Caron lui parle des programmes insuffisants, mal adaptés, des réalités économiques et climatiques d'aujourd'hui et de demain. L'UPA a dit dans le dernier budget « déception et frustration ». Les causes sont multiples. Et quand on reconnaît ça, on doit reconnaître la crise. Va-t-il reconnaître la crise? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je m'excuse de contredire le chef de l'opposition officielle, mais les producteurs maraîchers ont été très clairs. Quand je leur ai demandé c'est quoi la cause première de leurs problèmes, ils m'ont dit c'est les normes qui ne sont pas les mêmes au Québec qu'à l'étranger. J'en ai d'ailleurs parlé avec Justin Trudeau en fin de semaine parce que, évidemment, quand on parle d'importation de produits puis de normes, ça relève du gouvernement fédéral. Donc, Madame la Présidente, à l'intérieur de nos responsabilités, on a augmenté à plus d'1 milliard l'aide aux agriculteurs. Puis on va continuer, le ministre de l'Agriculture est en continuelle discussion avec eux. Deuxième complémentaire. La Présidente, en tout respect, c'est la marque du premier ministre de dire « c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres ». Là, vous l'avez vu comment il a ramené le fédéral sur la table. Il dit « le seul problème unique de nos maraîchers, c'est les normes, c'est le fédéral ». Il n'entend pas ce que leur dit les gens de l'UPA, Madame la Présidente. On parle de programmes mésadaptés, on parle d'une aide gouvernementale du Québec qui est insuffisante sur plusieurs aspects. Que répond-il à Nathalie Lemieux, l'UPA du Bas-Saint-Laurent, qui lance un cri du cœur, qui dit que la situation est critique? Il lui répond quoi? La réponse du premier ministre. Oui, mais tu sais, moi puis toi, là, je comprends ce qu'il dit quand il dit, là, il y a encore les fois des fédérales, mais c'est un fait aussi. C'est vrai aussi, là. Puis des solutions là, que lui apporte, c'est quoi de l'aide? Tu penses-tu qu'il va. Tu sais, ça serait juste d'aider, là. Tout serait aidé, ça veut dire de mettre de l'argent. Il a dit tantôt, on met 476 millions. Là, on a mis 1,1 milliard. Puis il crie, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, dire. Ils sont en train de mourir. T'as beau les aider, ça veut dire, c'est un puits sans fond, un trou sans fond, ça, là. Puis c'est l'argent de qui que tu donnes aux agriculteurs, au final? Mais c'est l'argent de la population, là. Tu sais, ça veut dire qu'on est surendetté, là. Fait que là, on va les maintenir en vie comme ça en pompant de l'argent. Là. C'est tout ce qu'ils pourraient faire. Parce que là, si les normes, ils restent comme ça, bien, ils ne seront pas plus rentables l'année prochaine. Là. Parce que les normes, ils tendent à augmenter tout le temps. Tu sais, la manière qu'on fait ça au fédéral, c'est qu'ils... Tu sais, comme la taxe carbone, nous autres, ça ne touche pas au Québec, mais tu sais, la taxe carbone au fédéral, bien, à chaque tant de temps, là, ça l'augmente. C'est pour te donner une chance. Là. C'est sur quelques années là, qu'on fait ça. Là. Puis là, ça va augmenter le 1er avril, justement, là, de 15$ la tonne, de 65 à 80$ la tonne. Fait que là, toi, c'est les mêmes patates là, que tu essaies de sortir de la terre. Ils te coûtent encore plus cher là, à partir de demain. T'imagines? Puis déjà, tu sèches. Fait que là, on ne pourra pas s'en sortir. T'auras beau me donner tout l'argent là, du monde, là. Nous autres, on cherche juste à farmer, là, à vendre ça, à racheter moins. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec des idéologies comme ça d'environnement? Tu sais, quand tu mets l'environnement au plus important, plus prioritaire que de nourrir ta population de façon à ce qu'ils puissent se nourrir de façon convenable, là, accessible, là, je parle financièrement, là, qu'on puisse acheter nos patates, là. Quand je dis patates, tu comprends, là? C'est tout, là, les produits, là, tu sais. Bien, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à rencontrer les représentants des producteurs maraîchers.
ils vont lui répéter exactement ce qu'ils nous ont dit vendredi dernier. Le problème principal vient des normes, entre autres environnementales, qui sont beaucoup plus élevées au Québec que dans les pays où on importe des produits. Donc, que propose le Parti libéral? Encore rien, juste du chiolage. Bon. Puis toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu comprends, il est vite à comprendre là, des problèmes que les autres vivent, qui sont dus aux autres. C'est une lumière. Là, mais lui, ce qu'il peut faire, ça, on dit qu'il ne peut rien faire. Il ne sert à rien. C'est un nobody. C'est ce que je te dis. Il ne sert absolument à rien. Là. C'est les normes. Puis lui, il ne contrôle pas ça. Fait que, regarde bien.